Bonjour mes amis jardineux, jardineuses et potageux, potageuses du groupe Passion Jardinage. Aujourd'hui, pour notre 9e capsule de Passion Jardinage, je s'invite dans votre jardin. On va faire une émission un petit peu particulière. On va aller rencontrer notre ami Thierry le jardinier qui se trouve à la maison. Moi, à partir de chez nous, parce que vous le savez, on vit tout le monde la même chose avec la pandémie. On est en confinement à la maison et on ne peut pas sortir. Et pour les gens qui me suivent depuis l'année passée, bien vous savez que l'émission Passion Jardinage s'invite dans votre jardin. Le titre le dit, c'est « Je m'invite dans votre jardin ». Donc, j'ai l'habitude d'aller vous rencontrer chez vous, vous poser des questions et vous partager avec nous vos trucs, vos astuces avec tous les autres membres du groupe et autres membres de d'autres groupes également. Et là, cette année, on doit faire des choses un petit peu différemment. Donc, on a procédé, moi et Thierry, avec une vidéo en différé et nous allons vous présenter ça. Donc, si ça vous intéresse, restez avec nous parce qu'on part ça dès maintenant. Hey, salut tout le monde, ici Martin Charette du groupe Passion Jardinage. Alors, comme je viens de le mentionner, aujourd'hui, on s'en va rencontrer notre ami Thierry le jardinier. Alors, Thierry, tu es avec nous? Hey, salut groupe, salut Martin. Je suis bien content d'être avec toi aujourd'hui pour cette petite émission-là. Ben, je suis super content, moi également, que tu sois avec nous aujourd'hui, puis que tu partages avec nous tes trucs et astuces. Je sais que tu as toutes sortes de choses que tu veux nous parler aujourd'hui. Alors, Thierry, tout à l'heure, tu vas partager des images avec moi, puis j'ai cru remarquer que pour les gens qui n'ont pas vu l'émission, peut-être de Passion Jardinage, je s'invite dans votre jardin de la saison 2019, où est-ce que je m'étais rendu chez toi à Saint-Samuel. On avait fait une tournée de ton jardin, puis j'ai remarqué tantôt que ton jardin est un petit peu différent de l'année passée. Tu veux-tu nous dire un petit peu ce que tu as fait? Effectivement, Martin, j'ai fait mon jardin différemment de l'an passé. L'an passé, je sais pas si tu te rappelles, les tomates étaient toutes dans ce sens-là, puis c'était un jardin plat. C'était pas un jardin en butte. L'année passée, c'était la première année de mon potager. Puis ici, c'est de la terre de remplissage, là, en gros du sable. Fait que il a fallu que je travaille la terre un petit peu pour y donner un petit peu plus de tonus pour réussir à avoir une belle terre là, au fil des années. Cette année, ce que j'ai remarqué qui était un petit peu différent, Thierry, dans ton jardin, j'ai remarqué que tu as fait des buts, que tu as décidé de fonctionner avec un jardin en buton. Tu veux-tu nous expliquer pourquoi au juste que tu as voulu faire ça cette année? Cette année, j'ai décidé de travailler en buton parce que je veux, pour les passe-pieds, là, je veux les remplir de gazon au fur et à mesure que la saison avance. L'année passée, j'en avais ajouté là, du gazon, du carton, du gazon sec, gazon vert, pour venir à bout d'avoir de la matière organique dans le sol. Cette année, la terre est déjà plus belle. Là. On voit qu'elle fait des petits motons. Fait que c'est bon signe si la terre commence à s'agglomérer ensemble. Fait que c'est ça, cette année, là, on va remplir les passe-pieds de gazon le plus possible. Ça protège des mauvaises herbes, puis ça va augmenter la matière organique du sol. Je trouve que c'est une super de bonne façon de faire. C'est une façon, entre autres, de maintenir une vie organique à l'intérieur dans son jardin sans avoir à avoir utilisé des engrais chimiques ou avoir encore à utiliser d'autres types d'engrais. Chose qui est un petit peu différente de moi ici en ville parce que dans un jardin urbain, quand on habite en appartement, qu'on veut faire un jardin à l'extérieur, puis vous le savez, moi particulièrement, je cultive beaucoup à l'intérieur. Quand on cultive à l'intérieur, on ne peut pas utiliser les techniques que toi tu utilises. Tu sais, c'est quand même pas mal différent. Moi, j'ai pas le choix. Il faut que j'utilise des engrais en bouteille pour pouvoir entretenir mes plants à l'intérieur. Mais quand on travaille à l'extérieur, on peut un petit peu appliquer un peu plus le principe de la permaculture. Puis c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Puis on dirait pour rendre encore les choses plus intéressantes, cette année, tu t'es dirigé un petit peu plus vers l'autosuffisance. Tu m'as parlé que tu t'étais acheté des poules et dernièrement, tu as diffusé d'ailleurs une capsule sur le groupe Passion Jardinage dans laquelle on voyait que tu avais fait une erreur de prendre la rythme que tu retrouves dans ton poulailler et tu as récupéré un peu le fumier de poule. Finalement, tu as voulu l'étendre dans ton jardin, mais tu t'es retrouvé que tu as également dispersé des graines de blé. Puis là, ben, tu vas te retrouver peut-être avec un petit peu plus de job à faire dans le courant de l'été parce que là, il va falloir que tu enlèves toutes ces herbes-là qui vont pousser dans le milieu de tous tes autres plants. En plein ça, j'ai rajouté de la ripe un petit peu cette année. Il y avait du blé dedans, là, comme je parlais dans mon autre vidéo. Fait que c'est sûr qu'on va avoir un petit peu plus de travail. Quand on met de la ripe au jardin, là, ça soulève bien gros la question de l'acidité du sol. Il y en a beaucoup que ça l'inquiète. C'est sûr que le pH idéal pour le potager, c'est entre 8 et 6. Un en haut, un en dessous.
C'est ça l'idéal. Le truc pour savoir si notre terre n'est pas trop acide, c'est si les légumes poussent. Sinon, j'ai 2 petits trucs là, que je vais te montrer tout de suite pour mesurer là, le pH de notre terre de jardin. Je trouve ça intéressant ce que tu viens de dire, Thierry, parce qu'effectivement, dans ma dernière capsule de Passion Jardinage, je t'invite dans votre jardin, l'épisode numéro 8, j'en parlais justement du pH, à quel point que c'était important, le pH de la terre, mais également le pH de l'eau qu'on utilise. Fait que je suis curieux, montre-moi ça, voir ta technique, qu'on regarde ça tout le monde ensemble. Le premier truc, c'est avec les petites bandelettes à pH. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit peu de terre, on met ça dans un petit pot de pilule ou n'importe quel autre pot là. Moi je la prends sur le dessus parce que j'ai retourné la terre hier, fait que donc elle est toute mélangée. Puis on ajoute un petit peu d'eau distillée. C'est important d'avoir l'eau distillée parce que ils appellent ça l'eau pure. Le pH se trouve être à 7 exactement. Fait que on met le petit bouchon. On branle ça un peu. Donc, pendant le temps que ça travaille puis que ça décante un petit peu, là, que les sables se reposent au fond du petit pot, je vous montre la deuxième méthode qui est bien facile, assez basique, sauf que elle est moins fiable un petit peu, là, mais ça donne quand même une bonne idée du pH de notre terre. On remet un petit pot comme la terre dans une pot comme ça, avec de l'eau, pour venir mouiller ça un petit peu plus. On mélange ça un petit brin, puis on prend la petite vache. La petite vache va commencer à réagir avec un pH acide des alentours de 5. Fait que ce qu'on veut, c'est que ça réagisse pas parce que sinon notre terre est trop acide. Fait qu'on va venir en mettre un petit peu dedans. Il en déborde là. Puis on regarde ce qui se passe. Là, on voit que il n'y a pas vraiment de réaction, il n'y a pas de bouillon. Il se passe pas grand-chose. Si ça se passe, tout le monde a déjà mélangé de la petite vache avec du vinaigre, là, on connaît la réaction. S'il y avait eu une réaction dans ce genre-là, on aurait su que le pH il était en bas de 5. Fait que c'est quand même une bonne nouvelle pour le premier test. Fait qu'on attend toujours notre deuxième échantillon de terre que ça décante un petit peu. Mais admettons, Thierry, qu'on se retrouverait puis que ton test ferait en sorte que ton sol serait trop acide. C'est quoi ta technique que toi, tu utilises? Je sais qu'il y en a qui vont utiliser du gypse, il y en a qui vont utiliser de la chaux dolomitique, il y en a qui vont mettre du bicarbonate de soude. Toi, est-ce que c'est ça que tu fais? Toi, est-ce que tu utilises le bicarbonate de soude? Ou Effectivement, Martin, on peut mettre de la petite vache au jardin pour baisser un petit peu notre pH si le pH est trop acide. Par contre, moi je dirais faut mettre ça une fois que la culture est finie, parce que c'est sûr que si les plants sont touchés par la petite vache, ben c'est pas bien bon là. Ou on peut s'en mettre dans les passe-pieds pour contrôler les mauvaises herbes, ça l'aide aussi. Mais si on a sur nos plants de tomates, exemple pur, c'est sûr que le plant ne survivra pas. Par contre, là, on peut mélanger une cuillère à thé par 4 litres d'eau de petite vache avec une cuillère à thé de savon à vaisselle puis une cuillère à thé d'huile pour traiter les infections fongiques, le mildiou, tout ça. Ça traite quand même assez bien. L'année passée, quand j'ai été te rencontrer, Thierry, parmi tes nombreux jardins que tu avais à la maison, il y en avait quelques-uns, entre autres, que j'avais remarqué où est-ce que tu avais fait des petites buttes dans ces jardins-là. Puis, tu avais une technique un petit peu particulière sur ta façon de procéder pour faire tes buttes. Veux-tu nous expliquer ça, nous montrer ça? En plein ça, Martin, j'ai tassé la terre. Je m'ai fait une petite plaque. C'est juste un bout de plywood, plat comme ça. Puis, ça va mieux pour voir nos graines, où est-ce qu'on les met. Fait qu'on se fait des petits rangs, après ça on tasse la terre, on voit nos lignes, on peut mettre nos graines dedans. Puis une fois que les graines sont mises et qu'ils sont renterrées, en le tassant comme ça avec la planchette, ben on s'assure que la terre est bien en contact avec la graine pour permettre là, la meilleure germination possible. Fait que ça, je vais le faire dans les petites graines. Ces rangs-là ici, c'est des échalotes. Fait que vu que c'est des bulbes, ben, on n'a pas besoin de tasser. Là, les autres, ils vont faire le chemin tout seul. Exemple, si j'avais mis des carottes, j'aurais tassé aussi. Quand je vais semer mes radis, je vais tasser aussi. J'ai tout le temps fait ça comme ça. Puis à date, là, c'est ce qui va le mieux pour ma méthode de jardinage à moi.
Très intéressant. Merci Thierry de partager tes trucs et astuces avec nous. Maintenant que ça a l'air, là, ton mélange pour le pH, on va-tu voir ça? Est-ce que le mélange est prêt? Est-ce qu'on est prêt à faire le test? Notre pot a eu le temps de décanter un petit peu. Je sais pas si on voit bien. Si je me mets plus au soleil. Est-ce qu'on voit les strates dans le pot? Finalement, on voit rien pantoute. On voit que c'est décanté, là, les sables, les limons qui se sont séparés et tout ça. J'ai des petites bandelettes comme ça. C'est pour tester le pH des piscines, des spas. Ça coûte à peu près 3 piastres. Une fois que ça a décanté, on va prendre notre bandelette et on va juste la saucer dedans. Ça change de couleur là, presque instantanément. Le pH, c'est dans le milieu. La première, c'est le chlorine, le pH, ensuite l'alcalinité. Moi, c'est celle-là du milieu surtout qui m'intéresse. Il y a une petite charte sur le pot. Hein. Je sais pas si on voit bien, hein. Mais je me trouve entre les deux rectangles qui sont là, entre les deux carrés qui sont là, qui me dit que j'ai un pH de 7, environ entre 7 et 8, 7, 7.5. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est plus facile d'acidifier un sol que de le rendre alcalin, fait que c'est une bonne nouvelle. C'est la première fois que je le testais là, cette année, fait que je suis vraiment heureux. L'année passée, j'étais beaucoup plus bas que ça, là. J'étais dans les alentours de 5 environ. J'ai pas mis grand chose à part du compost. Le compost aide à régulariser tout ça. Fait que c'est une bonne nouvelle. Effectivement, c'est une excellente nouvelle, là, Thierry. On voit que les amendements que tu as fait à ton terrain depuis l'année passée ont porté fruit si tu as été capable de te retrouver avec un pH qui se situe en haut de 5. Pour les gens qui sont comme moi, qui sont daltoniens, par exemple, c'est peut-être un petit peu plus problématique d'être capable de lire la charte qui se trouve sur la bouteille de tes languettes que tu utilises de ton côté. Moi, ce que j'utilise, c'est cet appareil-là. On peut l'utiliser directement en le trempant dans l'eau. Donc, on est capable d'avoir le pH de l'eau directement à la base. Puis, on peut faire exactement la même chose que Thierry a fait. Donc, de prendre un échantillon de terre, de le mettre dans un verre, de le remplir d'eau. Puis, on met notre appareil à l'intérieur et on a une lecture instantanée du pH de notre sol. Ce qui est quand même très intéressant. Ça fonctionne. C'est un petit peu plus dispendieux, évidemment, que les languettes. Mais si vous êtes daltonien et que vous avez de la difficulté à voir les couleurs qui se trouvent sur la charte, eh bien, cet appareil-là est tout indiqué pour vous, là. L'année passée aussi, quand j'avais été chez vous, Thierry, il y avait quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Tu avais fait une butte auto-fertile dans laquelle tu avais fait différentes couches de terre, de compost, ton compost que tu fais maison et tout ça. Cette année, tu as fait quoi avec ça? Est-ce que tu as eu des bons résultats l'année passée? Est-ce que ça a servi à quelque chose de faire ta butte auto-fertile, dis-moi? Exact. Ici, l'année passée, c'était ma planche d'ail. J'avais essayé là, le principe là, des buttes auto-fertiles en creusant, en mettant du bois mort dans le fond, des branches, du gazon, du compost. Je sais pas si j'ai bien fait ça ou pas, mais j'ai pas vu une grosse différence l'an passé sur ma culture, peut-être parce que c'était la première fois, là, la première année. Cette année, j'ai rajouté un cadre, ça va devenir une petite talle de framboise qui va être ici. Fait que j'ai mis du carton pour commencer à étouffer le gazon en dessous pour pas que ça pousse trop. Je l'enlèverai pas, je vais juste le mouiller abondamment là, pour qu'il s'écrase, puis je vais remplir avec un bon terreau ou du compost mélangé là, pour planter les framboises. Ça devrait aller dans une semaine ou deux environ que ça va être le temps là, de sortir ça à l'extérieur. Présentement, ils sont en dedans, là, en dessous des lumières. On devrait commencer à acclimater ça bientôt. Tantôt, Thierry, quand on faisait, tu me faisais faire une petite tournée tantôt à part, puis j'ai vu que tu avais des jardins où est-ce que tu avais placé du genre de papier noir à terre ou des tapis ou quelque chose comme ça. C'est quoi exactement? Puis pourquoi est-ce que tu utilises ça au fait? C'est tout simplement des tapis d'entrée. On regarde en dessous, là, on voit bien comme il faut que c'est juste un tapis d'entrée ordinaire. La température monte beaucoup plus haut. On sauve sur le désherbage. Fait que pour les plants de piment et puis de tomates, ben je plantais ça dans ça. Cette année, je vais faire beaucoup moins de tomates que l'année passée. Je l'ai fait beaucoup trop. Mais ça va être juste correct, pas besoin de désherber. Ça fait juste un petit carreau à désherber au lieu de toute une planche. Fait que ça fait vraiment bien. Puis c'est récupéré, ça n'a rien coûté. Fait que tant qu'à aller le jeter au vidange, aussi bien s'en servir.
Très intéressant, Thierry. Je vais dire, tu es une des personnes que je connais qui donne une seconde vie pratiquement à tous les matériaux que tu as sur la main, que ce soit ton rotoculteur, que ce soit tes appareils de jardinage. C'est pratiquement tout du matériel que tu as recyclé, que tu as trouvé à la maison. Tu es un vrai patenteux, quelque chose de rare. Je peux vous dire à tout le monde ici à la maison, là, Thierry est vraiment un vrai patenteux. Puis c'est quelqu'un qui recycle énormément puis qui donne une seconde vie à pratiquement tout ce qu'il y a à la maison. Tu ne dois pas avoir grand-chose de Thierry là, que tu jettes sur le bord du chemin, certain. Moi, ce qui m'intéresse, parle-moi un petit peu ton compost de surface que tu fais exactement. Comment est-ce que tu prends pour faire ça? Ouais, c'est en plein ça. Quand on fait le compost de surface, comme je parlais tantôt, là, les passe-pieds remplis de gazon, c'est la même importance que si on le faisait dans un bac ou dans un tas, ou peu importe, là. Les règles de compost, c'est tout à la même. C'est environ là, 2 fois la partie brune pour 1 fois la partie verte. La partie brune, le carton, les branches, le gazon séché, à peu près tout ce qui est sec. Là. C'est important de le broyer le plus possible pour briser la lignine. C'est plus facile pour les insectes de le décomposer, là, puis les bactéries pour le décomposer par la suite. Si on remplit les passe-pieds avec du gazon frais, c'est important de ne pas en mettre plus que 2 pouces d'épais, là, à peu près, de la shot pour pas que ça pourrisse. Parce que si ça pourrit, ça amène d'autres bactéries qu'on ne veut pas avoir au jardin. Fait que c'est important de jamais le surcharger, puis avant d'en rajouter d'autres, de leur brasser un petit peu pour permettre à l'air de rentrer dans tout ça. Très intéressant. Et toi, dis-moi, Thierry, comme type d'engrais que tu utilises, parce que c'est un sujet qu'on voit quand même régulièrement sur le groupe. Est-ce qu'on utilise des engrais biologiques? Est-ce qu'on utilise des engrais chimiques? Moi, je suis pas mal plus du type d'engrais biologique ou encore là, biologique, il faut faire attention quand on utilise le terme ici au Québec, mais en fait, plus des engrais naturels. Toi, est-ce que tu utilises des engrais chimiques dans ton jardin? Non, en fait, je rajoute jamais d'engrais chimiques. Même d'engrais biologiques. Là, à l'intérieur, quand je vais faire les semis, je vais travailler avec du jus d'algues. Mais à l'extérieur, là, ça doit faire au moins un bon 5-6 ans que j'ai pas ajouté d'engrais ou d'engrais chimiques ou peu importe. J'aime mieux travailler avec la matière organique. Puis pour moi, ça donne un bon résultat. Fait que je pense que c'est la méthode que je vais continuer d'appliquer. Toi, Thierry, je sais que tu as une technique un petit peu particulière pour cultiver le maïs chez toi. Tu veux-tu nous en parler sur le groupe? Ça serait peut-être intéressant parce que je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui auraient le goût de faire pousser du maïs à la maison. Moi, j'en ai déjà fait pousser ici. J'ai trouvé ça catastrophique. Ça prenait vraiment trop de place dans mon jardin. Puis j'ai un espace qui est très limité. Mais toi, tu avais une technique intéressante. Tu veux-tu la partager avec les autres membres du groupe? On voit souvent les gens qui vont planter le maïs là, dans les jardins. Ils vont faire 2 rangs sur le long du jardin. On est mieux de planter ça en carré. C'est meilleur pour la pollinisation quand ils ventent. Puis que le pollen, quand les aigrettes sont sorties sur le dessus des plants de maïs, le pollen va tomber de là puis il va s'en aller sur chaque petit cheveu qu'il y a sur l'épi. Donc, si on fait juste des rangs, ben le premier rang va polliniser le deuxième, mais le deuxième va partir au vent puis il va s'en aller nulle part. Fait que c'est tout le temps mieux de mettre ça en carré. Ça prend pas plus de place, c'est juste une autre méthode là, de le mettre. Puis c'est beaucoup plus productif, là. On va avoir beaucoup plus de grains après nos épis. Puis en même temps, ça va conserver la chaleur là, beaucoup plus parce que le bledin, c'est une plante qui adore la chaleur. Fait que en faisant ça en carré ou en rectangle, peu importe, là, tant qu'il y a plus qu'au moins 3 rangs de large, 4 rangs de large, c'est ce qui est l'idéal. Puis on peut aussi là, se permettre là, quand on passe à côté puis qu'on voit que le pollen commence à tomber des aigrettes, moi je prends mon manche de râteau puis je les secoue un petit peu, là, ça l'aide à la pollinisation. Wow, ben en tout cas, un gros merci Thierry de t'être prêté au jeu avec nous autres pour qu'on puisse faire une petite vidéo différée pour partager avec les membres du groupe Passion Jardinage. Je te laisse faire ton mot de la fin, puis après ça, ben moi je vous reviens, puis je vais vous donner mon mot de la fin à moi également. J'ai été bien content d'être avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la petite vidéo, ben vous gênez pas, vous allez en bas, mettre un petit pouce bleu par là. Puis vous partagez la vidéo, vous abonnez à la chaîne de Thierry le Jardinier. Puis on se revoit dans une autre vidéo.
Ciao! Merci encore Thierry, super intéressant, super le beau terrain. Puis écoute, on va aller te suivre de près cet été. J'espère qu'on va avoir l'opportunité de faire d'autres vidéos comme ça ensemble qu'on va pouvoir partager avec nos membres. Alors tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule de vidéo-là. Si vous avez des commentaires, vous avez des recommandations ou encore là, vous avez des questions que vous aimeriez qu'on réponde, moi et Thierry, peut-être sur un autre type de forme, de concept d'émission autre que l'émission Passion Jardinage s'invite dans votre jardin, laissez-le nous savoir. Tous les commentaires sont les bienvenus, les recommandations également. Alors, si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, c'est toujours apprécié. Évidemment, venez vous abonner à ma chaîne YouTube Martin Charrette. Allez également vous abonner à la chaîne YouTube de mon ami Thierry le Jardinier. Vous allez trouver le lien dans la description. Et évidemment, si vous n'êtes pas encore membre du groupe Passion Jardinage, venez nous rejoindre. Je vais aussi également laisser le hyperlien dans la description de la vidéo. Alors, sur ce, tout le monde, je vous dis merci, puis je vous dis ciao et à bientôt!